tour, donc j'ai regardé la règle concernant les personnes inconscientes, donc elles ne peuvent pas se défendre, c'est-à-dire je vais en prendre plein la tête là. Et le seul moyen de me relever, c'est qu'il faut que je lance le dé au début du tour pour faire un bouclier. Pour regagner un point d'esprit. Donc là, je vais vous dire, la partie s'annonce mal. Hein. Vu que j'ai 2 entoilés, plus... Ouais, c'est horrible. 2 araignées à tuer, mais j'y arriverai jamais. Hein. Bon bah écoutez, allons-y. Hein. La deuxième araignée attaque, hein, du coup. Je crois que là, on va voir la fin, elle va être rapide cette aventure. Un crâne, allez hop, encore une blessure sur le barbare. Je vais pas m'en sortir, c'est vraiment très compliqué hein, quand même. Il me reste 3 points de vie là, non. 4 points de vie il me reste. 4 points de vie. Alors les araignées ont attaqué. Alors là le problème c'est que je vais rien pouvoir faire ce tour là, vous allez voir. Hein. Je vais essayer de m'enlever déjà d'étoiles. Un test de force plus 1, on va commencer par le nain. Le nain. Force. Il faut que je fasse un bouclier avec 2 dés. Oh là là là. Voilà, ça c'est fait. Le nain ne fera rien ce tour-là. On va essayer avec l'elfe. Voilà, l'elfe, il faudra un miracle. Il faut une face noire. Voilà, c'est raté. Il bouge pas. Et le barbare, on va voir s'il se réveille. Il fallait un bouclier, c'est raté. Voilà, mon tour est terminé. Phase d'événement. Ça avance évidemment. Un nouvel événement se déclenche. Alors, bon là je crois que là malheureusement je pense que j'ai perdu. Hein. Là tout s'acharne contre moi. J'ai bien peur que la partie soit terminée. Hein. Alors événement numéro 6. Vous n'aviez pas remarqué cette chose qui brille sur le sol. C'est un petit flacon poussiéreux qui contient un liquide étrange et bouillonnant. Un héros de votre choix pioche immédiatement une carte poison. Oh non, c'est pas vrai. Ah, une carte potion, autant pour moi. Oh là là. Bah, tirons une carte potion. On va dire que c'est le barbare, celui qui est empoisonné. Ouais, bah, désherbant, super. Un désherbant. Merci, je suis ravi. Ravi. Un désherbant, voilà. Bah, je pense que je vais mourir hein, là. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire. Je ne peux rien faire du tout. Oui, j'ai oublié de retirer une carte empoisonnée d'ailleurs pour le barbare. Attendez, je vais la tirer, histoire de l'achever. Alors ça c'est... Ouais, il faut trouver une carte empoisonnée. Décidément. En plus, voilà. De toute façon, quoi qu'il arrive, je suis empoisonné, vous pouvez être sûr, là, je vais reprendre la sauce dessus, puisque... Voilà, les araignées m'attaquent, je vais prendre du dégât. Hein. Là, c'est la mort. Ah, j'avais fait quoi? Un petit bouclier? Ouais, bah ça, vous pouvez être sûr, c'est encore le barbare. Voilà, c'est encore le barbare qui va en prendre plein la tête. Comme par hasard. Alors, la première araignée met un point de dégâts au barbare. Et en plus, vu qu'il est empoisonné... Eh ben, on va retourner la carte empoisonnée, hein, tant qu'on y est. Alors, au début de chacun de vos tours, effectuez un test d'endurance. Défaussez un marqueur de cette carte s'il n'y a plus de marqueur dessus. Bon, de toute façon, je suis déjà inconscient, donc... Ok. Au début de chacun de votre tour, effectuez un test d'endurance. Défaussez un marqueur de cette carte. S'il n'y a plus de marqueur sur cette carte, défaussez-la. Perdez immédiatement un de santé mentale, enfin un esprit, et ajoutez un marqueur quelconque sur cette carte. Si au moins 4 marqueurs ont été placés sur cette carte, ouais, bah, de toute façon, au point 28, vous devez recevoir une carte. Si vous devez recevoir une carte empoisonnée, ajoutez un marqueur à la place. Oh, mon Dieu. Oh. La deuxième araignée attaque. Allez, un crâne. Un point de dégâts sur le barbare.
Voilà. 1, 2, 3, 6. Ça c'est fait. 6. Ok. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? De toute façon, j'ai rien à faire. Je reprends, je mets un marqueur du coup sur le... Ici, là. Ouais, c'est ça, ouais. Effectuer un test d'endurance, défausser un... Alors, je vais toujours être empoisonné en fait. En permanence. Bon, bah il me reste 1, 2, 3, il me reste 2 points de vie au barbare. Un nouveau tour commence. Je pense que ça sera le dernier, hein, honnêtement. Je vois pas comment il peut s'en sortir là. Allez, le nain déjà va essayer de faire un test pour se détacher. Un test de force. Pour un bouclier. Ouais, voilà. Et voilà. Oh, c'est pas vrai. Voilà, maintenant à l'elfe. Voilà, rien du tout. Il est toujours prisonnier. Au barbare, voir s'il va se réveiller. Ah, d'abord. D'abord, chacun. Il faut que je fasse un test d'endurance. Test d'endurance. D'abord, pour enlever un marqueur. Enlever un marqueur. Oui, je rate. Je rate. Test d'endurance. Ah non, c'est un crâne. Ouais, j'enlève un marqueur. Ah non. Et au début, effectuer un test d'endurance. Voilà, j'ai effectué un test d'endurance, donc ça c'est bon. Défausser un marqueur de cette carte s'il n'y a plus de marqueur. Bah là, il n'y en a plus de marqueur du coup. Ah ouais, non. Donc là, du coup, j'ai seulement fait ce test-là, ouais. Mais du coup, vu que j'ai réussi, j'enlève un marqueur, donc je ne suis plus empoisonné. Ça c'est bon, je ne suis plus empoisonné, mais de toute façon, je vais mourir, donc... Voilà, là maintenant, je fais le test pour me réveiller. Et il faut que je fasse, je sais plus quoi d'ailleurs. Un bouclier, bah, je crois que c'était ça. C'était un bouclier, si je ne m'abuse. Je crois que c'était un bouclier. Je vérifie ça immédiatement. Je pense pas que ça va se changer hein, le cours du combat, mais... Ouais, c'est un bouclier. Donc je reviens avec un point d'esprit. Je me relève. Je ne suis pas mort. Je vais vous taper. Bon, je récupère un point d'esprit. Et je ne suis plus empoisonné. Mais j'ai 2 points de vie. Alors, autant vous le dire, je vais quand même du coup pouvoir taper une araignée. Allez, mon gars, frappe. Hein. Fais-lui mal à l'araignée. 2 crânes. Il va se faire entoiler, lui. Regardez, je le sens bien, il va se faire entoiler. Avec tout ce qui m'est arrivé sur cette partie-là, non. Il tue une araignée. Hop. Une en moins. Par contre, le tour se termine. Le tour se termine. Et on attaque un nouveau tour. On va lancer un événement. Un dé événement. Ça avance, de toute façon. Mais à la rigueur, je pourrais faire prendre un crâne ce tour-ci. Parce que là... Ah, mais non, mais c'est toujours le barbare qui prend. Hein. C'est pénible. Hein. Toujours le barbare. Pourquoi il faut que ça soit lui qui prenne dans la tête? Voilà, donc on a avancé et l'araignée va attaquer. Avec ses 2 dés blancs. Je peux mourir là. Un crâne. Eh sérieux, tu me fais quelque chose ça. Hein. Tu me fais quelque chose. Hein. Tu me fais quelque chose. Eh. Oh là 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 là! J'ai rien pour enlever, j'ai pas de potion pour me soigner. Je peux pas cramer de points d'esprit encore. Oh là là, je suis blasé là. Bon. Bah je prends encore un dégât. Et je suis empoisonné. Il me reste un point de vie. Un point de vie, ouais. Un point de vie. Et puis il faut que je retrouve encore une carte empoisonnée. J'aurais dû les sortir, hein, les cartes empoisonnées, parce que là il y en a 10 000. Il faut que je fasse le tri à chaque fois. Je pensais avoir une petite chance de m'en sortir, mais malheureusement... Imaginez, hein, je suis au tout début de l'aventure, là. Je suis déjà en train de mourir.
Oh, l'état empoisonné, c'est une plaie. Hein. Sérieux, c'est une plaie. Voilà. Bon, bah, il me reste un point de vie. Je suis empoisonné. Et on passe à un nouveau tour. Je vais jouer avec le barbare en premier. Enfin, le nain. Le nain. Allez, le nain. Quand est-ce que tu vas sortir de ta toile? On est en force plus 1. Il faut un bouclier. Voilà, ça y est, il se détache. Ça va peut-être être trop tard. Donc le nain se présente ici. Il tape l'araignée avec ses 4 dés. Il ne fait absolument rien. Mais je rêve. Je rêve. On va quand même laisser lancer les dés d'araignée, parce qu'il peut l'entoiler. Hein. Oh, bah, de toute façon, pour on en est, oui, pourquoi pas. Non. Oh, c'est pas vrai. Je vais même pas pouvoir attaquer. Je peux pas me permettre d'attaquer là. Je vais faire le sort de soin là sur l'elfe. Je suis obligé. Il faut que je soigne le. Ah, il faut que je lance l'autre guérison là. Je vais lancer. Jusqu'à 4 points de vie. Ouais, bah écoutez, je fais ça. Je lance ce sort de haute guérison sur le barbare pour qu'il récupère 4 points de vie. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ça c'est fait. J'ai soigné mon barbare. Heureusement que l'elfe peut soigner parce que sinon, je vous dis pas. Alors, ouais, non, là, attention, hein, j'avais pas 4 points de dégâts, c'est le point d'esprit là hein, qui est masqué. Il me restait un point de vie. Hein. Ah ouais, mais c'est vrai qu'il a une caractéristique quand il lui restait un point de vie, j'avais oublié ça. Ah, c'est dommage. Parce que vous êtes à 2 points de vie au moins. Ah, j'aurais dû lancer un dé de plus en attaque. Et en défense. Oh. Ah, je l'ai loupé ça. Bah tant pis, hein, c'est une erreur de ma part. Hein. Je me suis pénalisé. Par contre, l'elfe, lui, il a sa compétence. Une seule fois par tour, vous pouvez dépenser jusqu'à 2 d'esprit pour lancer autant de dés. Ouais, j'ai envie de le récupérer, hein, donc du coup, je vais cramer 2 points d'esprit. Il va finir aussi inconscient, lui, s'il continue. Hop, 1 et 2. Voilà. 2 points d'esprit, et il faut que je fasse... C'est autant de dés. Il faut que j'ai un bouclier pour récupérer le sortilège. Allez, oui. Bon, c'est bon. Je récupère mon sortilège de soin. Heureusement que je l'ai, ce sortilège-là. Bien, on va le garder bien au chaud. Hein. Voilà. Et donc, le barbare, bah, il a son état empoisonné. Maintenant, ça lui de jouer. On lance un dé pour voir ce qui se passe. Un bouclier. Ouais, un bouclier. Il faut que je regarde ce qui se passe au verso. Mais c'est des plaies ça. Ah, mais jamais arrivé des trucs pareils. Oh, perdez immédiatement un point de vie et défaussez cette carte. Oh, je suis encore empoisonné. Et je vais tous me les faire les cartes empoisonnées, sérieux. Ah, j'ai bien fait de me soigner. Heureusement j'étais mort. J'étais mort. Bah, je sais pas combien de cartes différentes. Bah, du coup, je vais être encore obligé de me coltiner toutes les cartes là. J'aurais dû les sortir, hein, les cartes empoisonnées. Je sais pas combien il y en a. Je crois que c'est 4 par. Je vais les sortir une bonne fois pour toutes, hein, parce que ça sert à rien de les. J'en ai déjà pris 3 là. Hein. 3 cartes différentes empoisonnées. Voilà, il y en a encore une là. Voilà, je suis encore empoisonné, hein, merci. Voilà, il n'y en a plus de toute façon. Hein. Après, je remélangerai avec les autres. Ok, bon, par contre, il peut taper. Hein. Donc, il va taper l'araignée, lui. Hein. Et on va pas se priver quand même. Hein. Il s'est jamais fait entoiler, lui, ça serait bien que ça lui arrive une fois. 2 crânes. Yeah! Yeah! Formidable! Au revoir l'araignée, au revoir. L'araignée est morte. C'est un véritable miracle, honnêtement. Je n'y croyais plus. J'ai encore le... Ouais. Ouais, donc voilà. Écoutez. Bah, le tour se termine là du coup. Le tour se termine.
Allons-y. Un crâne, ça avance toujours. Ok. Du coup, le tour se termine. Alors, retour sur la vidéo. Ouais, j'ai fait une erreur. L'elfe était entoilé. Vous voyez, comme on le voit sur le... C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à se rappeler. Du coup, il ne pouvait pas soigner le barbare. Il ne pouvait pas le soigner. Et il fallait que je fasse avant un test de force plus 1 sur l'elfe qui... Ouais, donc il faut un miracle en fait. Hein. Faut que je fasse une face noire sur 2D pour pouvoir me détoiler. Là, dans ce cas-là, je pourrais le soigner. Ah, bah écoutez. Là, j'ai vraiment... honnêtement, j'ai vraiment du bol. Hein. Là, c'est... Enfin, du bol, oui et non. Hein, parce que vu ce qui me tombe sur la tronche depuis tout à l'heure... Donc, ouais, effectivement, c'est bon. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas de... C'est passé. C'est passé, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà. Alors, bah écoutez, on va attaquer un nouveau tour. Hein. Je vais enfin pouvoir sortir de cette maudite salle. En espérant que... franchement, là, j'ai passé je sais pas combien de temps sur cette... Rien que sur cette salle A, là. Je sais pas si les autres salles sont comme ça, mais si c'est les mêmes, je peux vous dire que j'ai pas fini ma partie. Hein. Bon, bah écoutez, continuons. Hein, continuons la partie tranquillement. Alors, nous voilà repartis pour un nouveau tour, de nouvelles aventures. J'ai joué, j'ai envoyé le nain, hein, envoyons le nain là-bas, au casse-pipe. De toute façon, avec tout ce qu'ils ont déjà pris dans la tête, j'ose à peine imaginer ce qui nous attend derrière. 5, 5 fait 12 cases pour le nain. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, il me restera 7 cases à me déplacer. Voilà, je tire une carte pièce et c'est quoi ça? C'est la, voilà, la carte C, l'exploration C. Ok, bon bah je vais voir ce qui se passe dans cette pièce C, le livre de règles. Alors. Ah ok, c'est la pièce C. Ok, donc. Placez une porte vers une pièce et piochez une carte. Mobilier. Une porte vers une pièce, je ne pourrais pas. Hein. Je pourrais pas. Ou alors, éventuellement, est-ce que je peux mettre une porte? Mais il ne marque pas que c'est une... Ouais, bah écoutez, je vais la mettre là. Au moins, j'y gagnerai un peu de temps. On va en mettre une quand même. Ouais, allez, on va en mettre une. Bon, là, la porte est ouverte, hein, par contre. Ok. Porte ouverte. Et du coup, ouais, oui, écoutez, pourquoi pas mettre vers une pièce? C'est une pièce ici, ça fera faire un petit raccourci. Je ne sais pas si j'ai le droit, en fait, de faire ça. Piocher une carte mobilier. Si un des héros possède la carte d'exploration pièce A, oui, le barbare, sur sa fiche de héros, lisez le texte suivant. Écoutez, je vais déjà tirer une carte mobilier, j'ose à peine imaginer ce qui va m'arriver dans la tête après. Alors là, j'ai un coffre à trésor, le coffre à trésor numéro 1. Ok. Le coffre à trésor que je vais placer tout de suite sur un 6. Le coffre à trésor est situé, voilà, à l'extrême, là, il est là, juste en face du nain. Alors, qu'est-ce qui se passe, vu que j'ai pris l'indice, la pièce A? Une multitude d'araignées descendent du plafond, recouvrant le sol de la pièce, telle une marée noire apocalyptique. Vos chances de survie sont minces, quand soudain, elles s'arrêtent, net. Ah, pas mal. Plus un son, plus un mouvement, elle semble pétrifiée. C'est là que vous comprenez. Vous vous rappelez les cadavres d'araignées accrochés à vos ceintures. Vous vous rappelez le vieux et ses corbeaux. Pourtant bien supérieurs en nombre, les araignées s'enfuient en vagues chaotiques, laissant la pièce silencieuse et sombre. J'ai cru que j'allais encore me taper des araignées. Tournez la carte monstre araignée géante de la tablette de gestion face cachée et défaussez toutes les araignées géantes. En jeu sur le plateau. Tant que cette carte demeure face cachée, plus aucun monstre de ce type peut être placé ou activé. Si une note de ce livret vous demande de placer une araignée géante, même spéciale, alors retournez la carte monstre araignée face visible. D'accord. Alors,
Tant que cette carte ne demeure face cachée, plus aucun monstre de ce type ne peut être placé ou activé. Si une note de ce livret vous demande de placer des araignées géantes, même spéciales, alors retournez la carte monstre araignée, d'accord. Pour l'instant, il n'y a plus d'araignées du coup. Voilà, ça m'a permis de tenir une fois un petit peu dans le... J'ai fait une bonne action là, j'ai bien fait de virer tout ça là, enfin de récupérer les trucs d'araignée, les morceaux d'araignée. Alors attendez, est-ce que je regarde? Non, je crois que c'est tout dans cette pièce là. Non, c'est ça. Il n'y a rien d'autre. Ok, bon. Donc là, le nain s'est déplacé ici. Est-ce que je vais ouvrir le coffre? Oui. Oui. Alors vu qu'on est dans une zone non sécurisée, quand on ouvre un coffre, il faut vérifier qu'il n'y a pas de piège dedans. Ce qui est le cas. Pas de piège dans le coffre. Et le coffre n'est pas piégé. Ah, ou alors il fallait peut-être lancer un dé. Non, je crois que c'était un dé qu'il fallait lancer. Je vais remélanger ça. Et ça, j'ai un petit doute là-dessus. Non, c'est bon, c'est un crâne. Donc le coffre numéro 1. Qu'est-ce qu'on a dans le coffre numéro 1? Voyons voir. Mobilier. Coffre à trésor numéro 1. Lancer un dé ordinaire. Sur 1, le coffre est vide. Bon, d'accord, on va lancer un dé ordinaire. On va voir ce qui se passe. 4. Alors, 4. Qu'est-ce que j'ai dans le 4? Sur un 4, piocher 2 cartes potions. Très bien. Sur un 4, 2 cartes potions. Allez, une petite potion de contre-poison, ça pourrait être utile. Pour l'instant, les potions, franchement... Alors, 2 cartes potions. Ouais, un remède. Ça, c'est contre les maladies. Ça, c'est contre les maladies, donc ça... Voilà. Et... Ah, un contre-poison. Défausser cette carte. Ouais, d'accord, je vais la donner. Hein. Je la donnerai. C'est une action gratuite. Je peux pas lui donner maintenant, mais bon. Je l'échangerai avec le barbare. Parce que là, j'en ai avoir besoin. Ok, bon, bah voilà ce qu'il y avait dans le coffre. Maintenant, on va jouer avec l'elfe. On va juste se déplacer dans cette salle-là. On va se mettre là. Je vais faire une recherche de piège. Ah, pas de piège. Parfait. Je la remélange dans le reste. Cette zone est sécurisée. Ça, c'est bon. Pas de souci. Et au barbare. Le barbare, toujours empoisonné. Alors, on va lancer son dé au barbare, voir ce qui se passe. Un crâne. Alors, sur un crâne, rien de... Ouais, d'accord. Crâne, ça change pas, ça c'est toujours pareil. Sur un crâne, rien ne se passe, défausser cette carte état. Donc là, ce que je vais faire, avec le barbare, de toute façon, je peux me déplacer. Ah ouais, maintenant, c'est vrai que j'ai plus que 4 en déplacement. Ça fait 8. 4 et 4, 8. Donc c'est bon, j'arrive jusqu'au nain. J'arrive ici. Alors, on peut échanger normalement des objets. Du coup, ce que je vais faire... Bah, je vais prendre le contre-poison. Là, je pourrais faire une action, bah, franchement, non. Je vais pas chercher de passage secret, ça n'a aucun sens. Et encore moins un trésor. Donc, je récupère le contre-poison et je le bois pour ne plus être empoisonné. Et voilà. Empoisonné, terminé. Plus de poison. C'est vraiment des plaies, ça. Le tour se termine. Bon, écoutez, je me sens un peu mieux, là, hein, quand même. Allez, hop, un crâne, on avance, évidemment. On est à 1 point du prochain événement, on arrive au 9 déjà. Et là, il va falloir qu'on s'active un peu. Je vais jouer avec le... Est-ce que... Bref, non, je vais pas soigner le barbare avec le sort de l'elfe. Je vais simplement me déplacer avec le nain. Pour l'instant, 2. Ça fait 9 cases pour le nain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je tire une carte couloir. Il me restera 2 déplacements. Mais il n'y a rien, un ébouli à 14 cases, donc le plus loin possible. Un ébouli. Du coup, c'est ici. Le plus loin, c'est là. Voilà. Là, c'est fermé, mais il n'y a rien d'autre. Est-ce que je prends le risque, du coup Non. Non, je ne vais pas prendre le risque d'avancer ici, parce que le souci, c'est que je risquerais de prendre une attaque. Pour l'instant, on en reste là.
Bah écoutez, ouais, l'elfe va soigner le barbare, hein, il va lui enlever ses 4 derniers points de dégâts. J'hésite, parce que si lui il en prend plein la tête aussi. Non, allez, ouais, je soigne. Haute guérison, je relance mon sort de guérison sur le barbare, vu que je suis à côté. Et je lui enlève ses 4 points de dégâts. Voilà, tout le monde est safe. Par contre, je ne peux pas récupérer le sort pour l'instant, c'est ce que j'ai... Ah, il me resterait que 2 points d'esprit, ce qui me ferait tomber inconscient. Non, on n'a pas le droit de toute façon. Et l'elfe va quand même se déplacer. Il fait 5, ça fait 9. On va le laisser derrière là, l'elfe. Et on lance le barbare. 8 et 3, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va le laisser là, le barbare. Et voilà, le tour se termine. Et on lance le dé événement. Alors là. Oui, et oui, oui. Et voilà, on va avoir droit à l'événement numéro 10. L'événement numéro 10. Ok, l'événement numéro 10. Où sont les événements? Ça avance, hein, ça avance. Événement numéro 10. Vous entendez le bruit de multitudes de petites pattes sur la roche au-dessus de vous. Et elles semblent s'approcher, puis elles s'arrêtent net. Vous levez la tête pour tenter de voir de quoi il retourne. Mais le plafond est trop haut et vous n'y voyez rien du tout. Cependant, vous remarquez une chose qui vous a échappé de prime abord. Vous vous trouvez devant une énorme toile gluante au fil très fin, presque cristallin. Et dans cette toile sont prisonniers de nombreux êtres humains. Ils sont morts, bien évidemment, et vous pensez immédiatement aux villageois. Pourtant, malgré votre désarroi, vous pensez que les choses qui ne serviront plus aux morts pourraient vous servir. Ok, un héros de votre choix peut choisir entre piocher une carte équipement, une carte potion, et une carte équipement, une carte potion, ou 2 cartes équipement, ou 2 cartes potion. Est-ce que j'en prends une de chaque? Ah, les cartes équipement, moi ça m'intéresse plus quand même hein, que des potions, même si là c'est vrai que bon... Non, je vais prendre 2 cartes équipement, allez hop, vendu. 2 cartes équipement. C'est parti. Oh, est-ce que j'arrive à les avoir? On voit la 1 et on voit la 2. Alors, la première. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Un bouclier. Alors, un bouclier doit être équipé dans une main libre. Il ne peut donc pas être équipé en même temps qu'une arme à 2 mains. D'accord. Alors, le barbare, bah écoutez, ça serait bien pour le barbare, ça. Je voulais en acheter un. Bon, il est basique, hein, mais bon, ça me fait toujours un dé de plus en défense. Donc ça, bah oui, bah écoutez, je vais le donner au barbare, très bien. Un dé de défense en plus, c'est toujours bon à prendre. Et le deuxième objet, des fruits. Défausser cette carte pour défausser un état affamé. Ouais, d'accord, ouais, mais c'est bien ça. Récupérer immédiatement un point de vie et un point d'esprit. D'accord, très bien. Bah, ça, je vais peut-être le donner à la rigueur... Je le donne à l'elfe, hein, parce que lui, bon, c'est pas le plus costaud. Ok, bah écoutez, barbare pas mal. Hein. Ça, c'est pas mal finalement. J'ai bien fait de prendre 2 cartes objets. Bon, c'est pas transcendant, mais bon, c'est pas mal quand même. Voilà, donc l'événement est terminé et le tour est terminé également. Du coup, bah, je vais en attaquer un autre. Je pense que je vais aller par là, dans ce couloir-là. Avec le nain, je lance le dé. Je fais 4, donc ça fait 11 en déplacement. Alors, 1, je tire une carte couloir. Voilà, alors nous avons un éboulis le plus loin possible. Et 2 portes. Alors 2 portes, ça va pas être possible ici. Ah si, il y en a rien dans la salle centrale, à la rigueur. Bah ouais, dans ce cas, je pense pas qu'il y ait de contradiction. Hein. Ouais, d'accord. Donc un éboulis tout au fond. On va le mettre. Donc ici, c'est fermé. Nous avons une porte la plus loin. Alors la première porte verrouillée. Et j'ai plus de porte moi avec tout ça là. Bah celle-là elle est ouverte. Donc on va mettre là, là. La première porte c'est une porte verrouillée. Ok. Où est-ce que c'est? Une porte verrouillée. Où est-ce que sont les serrures? Ah voilà, les serrures. Là. Et la deuxième porte, c'est une porte normale. J'ai peur avoir de porte fermée là.
Voilà, ici. Celle-là, elle n'est pas fermée. Ok. Alors, j'ai fait 1, j'avais 11. Hein, ça fait 2, 3, 4 nouveaux couloirs ici. Il faut que je retire une autre carte couloir. Bon, ça sera 7 points de déplacement. Bah, il n'y a rien. Bon, particulier. Pardon, je suis trompé, j'ai pris une porte secrète, ça va pas. Je me disais aussi, c'est... Ah, bah oui, oui. Éboulis à 8 cases. Une porte fermée. La porte fermée, bah, elle n'a pas de but ici, ça sert à rien. Par contre, les monstres, ouais, ceux-là, on va les mettre. Donc, les éboulis. C'est fermé au fond là-bas. Tout au fond. Et on va tirer une carte matrice. Et nous avons quoi alors? 2B et 1 D. 2B, donc c'est-à-dire 2 gobelins de la nuit, et un D, c'est un cultiste. Ok. Ok, donc la carte matrice, je la mets là. Alors, bah écoutez, je vais positionner les créatures. À de suite. Ah, donc tout est positionné comme il se doit. Je vais regarder quand même ce que fait le cultiste. Alors, le cultiste, sacrifice. Lorsqu'un cultiste est tué, placez un marqueur quelconque sur cette carte. Lorsqu'au moins 8 marqueurs ont été placés sur cette carte, placez, d'accord, un démon. Donc là, le démon, sur le texte, c'est une araignée géante. D'accord. Chaque fois qu'il y a un cultiste de tuer, on met un marqueur dessus. Alors là, c'est l'attaque 2 dés noirs, hein, il frappe fort, hein, et 3 dés blancs. Ok. Et ça qu'un point de vie. D'accord. Bon, bah écoutez, là, j'ai pas le choix, je vais devoir aller tuer un petit machin de la nuit, là. Hop, on va se mettre ici, et on va taper avec le dé. Alors, 2 dés noirs, et un dé blanc. Où est-ce qu'ils sont les dés noirs? Ah, c'est parti. 3 crânes, ouais, là il peut pas se défendre, hein. Même avec un dé il meurt. Hein. Voilà, le premier elfe est mort. Il est mort. Ok. Ensuite, bah du coup un nouveau personnage va jouer. À l'idéal, ça serait d'essayer de tuer l'elfe de la nuit. Ouais, alors déjà je vais lancer le dé du barbare. Pour voir, c'est le barbare qui va jouer. Il fait 4. Ça fait un total de 12 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, il peut aller frapper le cultiste. Du coup, il va se mettre là. Passe au-dessus du cadavre, hein, évidemment. Et il va aller taper notre ami le cultiste. Voilà. Hein. Hop. Donc, il attaque toujours avec son dé noir. Et ses 2 dés blancs, lui. Hein. Allez, barbare. 2 crânes, c'est pas mal. Il défend avec 3 dés blancs, hein, le cultiste. Ok, bon, bah, il le tue, aucun problème. Le cultiste est mort. Voilà. Hop. Et par contre, je vais mettre un marqueur, voilà, marqueur crâne, comme ça, sur le cultiste, pour bien se rappeler qu'on a tué un cultiste. Et la dernière action, donc c'est l'elfe qui va le faire. 4, ça fait un total de 9 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il va venir là. Même ici, il va rester là, lui, avec sa hallebarde, il tape à distance. Avec 4 dés. 4 dés, ouais. Deux crânes. Il peut se défendre. Il peut réussir à se défendre, l'elfe de la nuit. Enfin, ouais, gobelin de nuit. Ouais, ok, bon, bah voilà, on a tué tout le monde. Ça se passe déjà beaucoup mieux là, hein, pas de soucis. Celui-là est mort. Voilà, on va enlever les cadavres. Hop, hop, ça c'est bon. Voilà, le tour se termine. On va faire les tests de pièges. Alors, j'ai l'impression que c'est les pièges, c'est des pièges là-dedans. Alors, le nain, ça passe. L'elfe, ça passe. Le barbare, ça passe. Ok, on n'a pas activé de piège. Et on lance le dé événement. Un crâne, et ben on avance encore. Eh mais j'arrive jamais à freiner le truc d'événement, on est à 11 là quand même. Ok, alors,
continuons. Où est-ce que je vais voir? La salle du milieu ou la salle d'à côté? Il me reste que 2 cartes pièces là à visiter. Ouais, je vais essayer la salle là, regardez, de toute façon ça me coûte rien. Alors je vais lancer le dé de déplacement du nain. 1. Donc ça fait 8 cases. 1, 2, 3. Je vais me mettre devant la porte là. Je vais la casser. On va tirer la carte serrure. Enfin, je vais essayer. Un seul dégât à faire pour la forcer. Par contre, 5 dés de défense. Hein. Là, ça rigole pas. Ok. Ouais. Donc le nain va essayer de taper 3 fois dedans pour pulvériser la porte. En général, il se débrouille pas trop mal. Je dis bien en général. Aujourd'hui, ils sont pas... Oui, 3 crânes déjà, c'est 5 dés de défense. Hein. Non, c'est bon. C'est bon, la porte est cassée. Donc j'ouvre la porte centrale, la salle centrale. Et je tire une carte pièce. Ah bah là, il n'y a rien de spécial. À part des monstres. Ouais, là, je peux pas mettre de porte qui mène vers une pièce, hein. C'est pas possible. Voilà, bah, ouais, il ne restera plus que les cartes salles spéciales maintenant. Ok, bon bah je vais juste tirer une carte matrice. Je sens que ça va être une salle... Alors, qu'est-ce qu'on a? 1A, c'est-à-dire un petit gobelin, et 2C, ah les araignées. Donc là on va retourner du coup j'aurai pas d'araignées qui vont pop, mais je retourne la carte. Voilà. Bah, c'est ce que je comprends comme ça en fait. Enfin je pense que c'est ça. Du coup j'ai juste un gobelin. Voilà, un gobelin que je vais placer. De toute façon, ça n'a pas trop d'importance, je pense. Hein. 7. 7. 7, il est là au milieu. Petit gobelin là qui était dans sa petite salle tranquille. Et du coup, je vais aller là et je vais taper le gobelin. Allez, on est parti. On tape. Pauvre petit gobelin. Une boucherie. Bon là, lui, il n'a pas survécu. Voilà, donc lui, son tour est terminé. Je vais faire rentrer l'elfe à l'intérieur et je vais faire un test de piège. Ok, pas de problème. Ça passe. Le lieu est sécurisé. Voilà, je vais tirer un piège. Puis il reste le barbare. Le barbare, honnêtement, je vais pas prendre de risque. Il va remonter là-dedans et il va attendre la fin du tour. Hein. Allez hop, le dé événement. Un crâne et on avance. Et nous avons l'événement numéro 12 qui se déclenche. Je ne sais pas ce qui va se passer dans cette pièce. Mais ça va finir. Tout à l'heure on a eu de la chance, c'était pas trop mal. Alors, événement numéro 12. Vous n'avez pas tout de suite fait le rapprochement, mais vous avez croisé de nombreuses toiles et de cadavres, et il est temps de vous rendre à l'évidence. Vous n'êtes plus dans une simple grotte, vous vous trouvez dans l'antre des araignées géantes. Les cartes monstres de la tablette de gestion sont immédiatement réorganisées comme suit. Oh, araignée géante en A. Ah ouais, d'accord, bah ça y est, c'est parti. Alors, je réorganise. Araignée géante en A. Le cultiste en B. Le gobelin des sur araignée en C. Oh là 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 là, ça va se compliquer là. Et le gobelin de la nuit en D. Ah, tout est inversé alors, complètement inversé là. C'est génial, voilà. Là, tout a été inversé. Je vais me retaper des araignées comme il se doit. Voilà, c'était ça l'événement. Bah merci, merci. On va enlever le cadavre. Ok, bon bah on va continuer à jouer. On va jouer avec notre ami le nain. On va faire l'envoyer en premier lui à chaque fois. Remarquez, non, j'ai joué avec le barbare. Ça fait 12. 2, 3, 4, 5, 6. Je vais aller là-dedans. 6, il me restera 6 points de déplacement. On ne le voit pas derrière la porte. Ah oui, attendez. Je vais enlever ça. Mettre des cartes avec des portes ouvertes, ça sera mieux. Hein. Comme celle-là d'ailleurs. Hop. J'avais oublié de mettre ça. Celle-là est ouverte.
Voilà, c'est ouvert maintenant. Alors il me restera 6 déplacements, bah de toute façon il me reste qu'une carte à piocher, ça sera la B. Voilà, exploration B. Et on va voir ce qui se passe dans la salle exploration B. Alors la B, la B, la B... Ah, bon, dis donc, il y a du texte encore là. Alors, qu'est-ce qui se passe? En pénétrant dans cette pièce lugubre et vide, vous arrêtez net dès que vous percevez un sifflement rauque et puissant au-dessus de votre tête. Vous n'êtes pas certain d'avoir envie de lever les yeux pour identifier la menace et pourtant vous le faites. C'est à ce moment précis que vous l'apercevez. Un bref instant juste avant qu'elle ne vous tombe dessus. Cette énorme arachnide au corps boursouflé. Cela ne fait plus aucun doute. C'est elle, la pondeuse. Ah! Ah! J'ai la pondeuse. La pondeuse. Ok. Placez 2 portes vers des pièces et lancez un dé ordinaire. Donc déjà, je vais placer... Ah bah, ça tombe bien, je peux placer 2 portes vers des pièces. Un ici. Et un ici. Ok, ça c'est fait. Alors, placez 2 portes vers des pièces et lancez un dé ordinaire. Sur 1, 2 ou 3, ajoutez la carte exploration F au plaqué exploration. Sur 4, 5, 6, la G. Bon bah on va lancer le dé. Je fais 1. Du coup on va rajouter la carte F au paquet exploration. En fait, cette quête-là, je pense que vous pouvez la refaire plusieurs fois parce que vous n'avez pas tiré les mêmes cartes à chaque fois. Et du coup, ça peut être intéressant. Bon, de toute façon, la carte F, il ne me reste plus que celle-là. Hein. Donc ça, c'est fait. Ok. Le héros qui vient de pénétrer dans cette pièce doit immédiatement effectuer un test d'agilité. Oh, le barbare. Et son agilité légendaire. Je le sens qu'il va être très agile. Ah bah écoutez, le barbare, agilité, bon, ça, il faut faire un crâne. Un crâne. Bon, de toute façon, vu ce qu'il fait depuis le début, lui, il va le rater. Hein. Ah non, non. Il a réussi ce test d'agilité. Alors, si échec, non. Si une réussite, le héros parvient à bondir sur le côté avant que la pondeuse ne vienne s'écraser au sol. Placez une araignée géante sur une case adjacente à la porte d'entrée et placez le héros une case à l'intérieur ou à l'extérieur de la pièce pour laisser place à la pondeuse. Bah écoutez, on va mettre ça là. On va le mettre là, notre ami. On va mettre une araignée pondeuse. Vous voyez. Petite araignée pondeuse qui est en colère après notre ami. Alors, la pondeuse dispose d'autant de points de vie supplémentaires que le nombre de héros plus 2. Oh là là. Elle dispose d'autant de points de vie supplémentaires que le nombre de héros plus 2. Qu'elle a 5 points de vie plus le nombre de points de vie. Elle fait 7 points de vie, la pondeuse. Elle lance un dé orange de plus pour attaquer et se défendre. Ah. Si l'un des héros possède la carte exploration pièce A, je l'ai, sur sa fiche de héros, lisez le texte suivant. Les crocs suintants de poison... Ah non. Si, les crocs suintants de poison, la bête les remarque. Accrochés à votre ceinture. Les cadavres de sa bien-aimée progéniture. Sa colère est indescriptible. À cause de votre négligence, la pondeuse pourra attaquer 2 fois une même cible au cours de toutes ses prochaines activations. Oh, elle va attaquer 2 fois. Mon Dieu. Je m'en doutais que ça allait se retourner contre moi, ce truc-là. Ok, bah là, il va falloir... L'idéal, elle a quand même 7 points de vie, là. 7 points de vie, et... par contre, en défense... Ah si, elle lance un dé orange en défense et en attaque en plus. Eh ben, là, il faut taper. Il va falloir taper très fort. Tapons très fort. Allez, barbare. Il n'est pas réputé pour taper très fort, lui, mais bon. Donc, il a ça. Alors, l'araignée, je vais préparer ses dés. Elle a du coup, l'araignée, elle a... Oh là là. Ça, plus un blanc et plus un orange. Mais ça va être horrible. Sur l'orange, oh là là. Mais ça va être horrible, ça. Je vais me faire entoiler toutes les 2 secondes, là. Ah ouais, je vais me faire entoiler. Allez, la pondeuse. 7 points de vie. C'est du crâne, mon ami. Oui. 3 crânes, c'est pas mal. C'est chaud quand même. Hein. Ouais, oh ouais, super, elle a rien fait.
Bon, déjà, on lui enlève 3 points de vie en un coup, là. 3 points de vie dans la tête. Je vais les mettre là, les marqueurs dégâts qu'on voit bien. Elle a 7, hein. 7 points de vie, cette araignée à la noix. Donc maintenant, bah, de toute façon, ouais, je vais envoyer le nain. Je vais envoyer le nain. Bon, le nain, de toute façon, il peut y aller d'office là-bas avec ses points de déplacement. Il va se mettre à côté là. Et il va taper. Il va taper. Allez, là. Allez, le nain. Barbare, il a été exemplaire. Ce serait bien qu'il fasse pareil. Ah oui, 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 oui. Mais là, il n'est pas exemplaire, lui. Hein. Le problème, c'est que là... Bon, un vieux crâne. Là, par contre, là, je crois que là... il se défend. Et ouais, il se défend. Il se défend. Et je crois qu'en faisant 2 des machins... Et ouais, il empoisonne. Ah non, il faut que je fasse un test d'agilité. Agilité, c'est le nain. L'agilité, le nain, il faut... Agilité plus 1, voilà. Après, ouais, il échoue, il fallait que je fasse des faces noires. Donc il est entoilé. Ça me fatigue ces araignées. Le nain est entoilé. Ici, là, dans le couloir. C'est un test de force plus 1 pour sortir de là. Du coup, l'elfe, il peut quand même taper en diagonale, hein, lui, avec sa... Avec sa... Ce que je fais, ouais, bah de toute façon, il faut y aller. Hein. Il faut y aller, là. Faut tenter. Hein. 2 crânes, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, le crâne. Ils peuvent tellement faire de... Ouais, non. Non, non, il fait rien, il prend 2 de dégâts. 2 de dégâts, l'araignée. Il lui reste, du coup, 2 points de vie. 2 points de vie à l'araignée. Voilà, le tour est, du coup, terminé. Et l'araignée, bah, on va faire le dé. Alors déjà, je crois que personne n'est dans un lieu sécurisé. Là, bah non, déjà, on va faire le piège. Alors, ah bah tiens, ça commence pour le nain. Ça commence pour le nain. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ça va. On s'en sort bien. Lui, il a rien. Non, là, il faut pas en mélanger. Ensuite, on a changé de dé, pas bon ce dé là. L'elfe, allez, l'elfe. C'est bon. Et le barbare, ça passe. Ok. Heureusement, ça passe. Alors, du coup, l'événement, le marqueur événement, pour une fois, ça passe. Et donc, l'araignée va attaquer. Ben là, on est là maintenant, en bas. Ici. Ici. Oh non, pas l'elfe. Elle peut pas attaquer l'elfe en diagonale. Donc, elle va attaquer le nain. Bah, ça m'arrange. Ça m'arrange. Hop, elle se tourne et elle attaque. Alors elle a un dé orange d'attaque supplémentaire. Et elle attaque 2 fois, que je l'ai énervé. Voilà. Ah ouais, les dés orange, ouais, ça fait mal ça. 2 crânes. 2 crânes et le nain. Alors il se défend avec quoi lui? 3 dés blancs. 3 dés blancs et un dé violet. Oui, et un dé vert. Ah oui, j'ai un casque aussi avec moi. Je suis pas mal en défense hein, avec le nain. Allez, pas plus mal qui attaque le nain. Ouais, c'est bon. C'est bon. Pas de problème. Première attaque, contrée. La deuxième. 2 crânes aussi. Oh, pas vrai ça. Ouais, ça passe aussi. Heureusement que j'ai mon tank là pour encaisser les coups parce que bon bah le tour se termine. Ah, il faut que je l'achève là. Hein. Il faut que je l'achève là la machine là. Déjà je jouais avec le nain faire un test de force. En force c'est le bouclier pour le nain. Donc un force plus 1 pour essayer de me désentoiler. Ouais c'est bon, je suis désentoilé. Du coup j'attaque. Là je vais taper. Allez. Ouais 4 crânes, parfait. 4 crânes, et l'autre il se défend avec ça là. Ouais, c'est bon. Ouf. Ouf. C'est bon. Elle est morte la pondeuse. Elle est morte. Hop, je ne suis plus entoilé. Mais je m'en sors bien sur ce combat là. Hein. Mais c'était plus facile à l'arrière que ce qu'il y avait eu là comme tout à l'heure dans la pièce A. Hein. Donc la pondeuse est morte. Si l'un des héros préféré, d'accord. Bah il se passe rien sinon de spécial. J'ai tué la pondeuse quoi. La pondeuse est morte. Donc là
Le nain qui était là, il peut se déplacer malgré tout. Hein. Donc je vais le faire rentrer dans la salle quand même. Voilà, il peut aller là. Et je vais le mettre devant la porte d'entrée là, je préfère. Voilà, à la place du cadavre de la pondeuse, il a piétine. Ensuite, je vais jouer avec l'elfe. Je vais aller là-dedans. Et je vais faire une recherche de piège. Je vais en finir par en prendre un. Bon, écoutez, pour l'instant, ça va. Faut que je remélange. Hein. Je pose ça sur le truc. Il faut que je remélange tout là. On avance tout doucement, mais on avance, hein, on avance. Voilà, donc il n'y aura pas de piège dans cette salle, déjà ça on le sait. Et le problème c'est que j'ai trop peur de piocher un mauvais truc avec le barbare. Je pourrais chercher un trésor, hein. Mais est-ce vraiment utile? Si je me prends un monstre errant dans la tête et j'ai un événement qui arrive... Ah non, c'est pas encore le tour prochain. Bon, allez, je cherche un trésor. Ah, de vieux vêtements. La fouille de vieux vêtements vous permet de découvrir quelques pièces d'or. Prenez 25 pièces. Ça, c'est à défausser. Bon, c'est pas une fortune, hein, mais bon, pour ça de prix. Bon, je les prendrai en fin d'aventure, parce que là, j'ai oublié de sortir les pièces. Ok, bon. Bah là, j'ai fouillé mon trésor. Voilà, ça c'est fouillé. Maintenant, on passe du coup à on lance le dé événement déjà, le dé événement. Il a un bouclier. Très bien, ça n'avance pas, ça c'est pas mal. Alors maintenant, je vais envoyer le barbare comme d'hab. Il se prend tout dans la tête lui. Je vais envoyer le barbare. Les deux, je vais aller... Bon allez, on va aller là. Hein. Ou là, là-bas. Non, je vais aller là. Donc déjà je vais lancer le dé de départ. Oh, de toute façon dans la salle il pourra faire aller où il veut dans la salle. Voilà, il rentre là-dedans. Et je tire la carte, la seule carte que j'ai de toute façon, c'est la carte F. Carte F. On va voir ce qui se passe. En fait, c'est que des pièces spéciales en fait là-dedans. Dans ce scénario-là, il n'y a pas de... Il y a très peu de pièces. Je les ai associées les pièces aléatoires. Alors, pièce F. Placez une porte vers un couloir, puis placez deux bibliothèques, numéro 1 et 2. Placez une porte vers un couloir, puis placez deux bibliothèques, numéro 1 et 2, ainsi qu'un coffre, un trésor, numéro 3. Puis placez autant de gobelins de la nuit que le nombre de héros plus 1 et un gobelin arrêt. Oh là là! D'accord, bon bah écoutez, ouais. Alors je vais faire ça dans l'ordre. Je passe une porte qui mène vers un couloir. Donc ici, on n'a pas trop le choix, on va la mettre là, pour pas qu'elle masque trop les trucs. Placer deux bibliothèques. Alors ça, bon bah je reviens. Je vais positionner la salle entière, hein, et comme ça, ça fera gagner du temps. Hein. Je reviens. Voilà, j'ai tout positionné comme il se doit au niveau des règles. Donc les gobelins de la nuit sont ici, on a un total de 4. Et donc le coffre juste à côté, on va voir ce qui se passe. Alors, je dois lire le texte suivant. Vous voici dans ce qui semble être le quartier général de cet étrange culte. Au milieu des rayonnages de deux grandes bibliothèques sont assis des gobelins de la nuit, et ce qui semble être leur prêtre. Celui-ci, vous apercevant, s'empresse de renfermer un lourd coffre de bois et sonne l'alerte. Ah, il y a un prêtre gobelin de la nuit aussi. Ah oui, j'ai oublié, il y a un gobelin sur araignée aussi. D'accord, ça, il va représenter le prêtre de la nuit. D'accord. Donc les gobelins, il y a là. Gobelin de la nuit, le gobelin sur araignée. Hop, je vais le positionner du coup. Ouais, j'avais oublié. Okay, bah, ça me paraît trop simple aussi. Alors 11. Je vais le mettre plus ou moins hein, parce qu'il n'y a plus beaucoup de place. Ouais, voilà, il est là. Il est ici. On va le mettre sur le côté comme ça. Voilà.
Donc voilà la petite salle. Ok, donc il a sonné l'alerte, ce prêtre. Alors, de toute façon, là, je vais pas avoir trop de choix. Je vais d'abord attaquer ce petit gobelin de la nuit, là, avec le barbare, là. Donc, le gobelin de la nuit. Allons-y. J'attaque avec ça. 2 crânes. Alors, il peut se défendre, hein, s'il arrive à faire la bonne face. Ça m'est déjà arrivé. Non, c'est bon. Celui-là est mort. Celui-là est mort, déjà. Hop, en blind mort. Je vais l'enlever, hein, parce qu'il y a trop de monde, là. Alors, je vais quand même regarder les gobelins sur araignée, là. Alors, voilà. Attaque de dés blancs, des noirs. 2 points de vie. Ouais, ils se défendent. Oh, ils défendent fort, hein. 2 dés violets, 1 dé blanc. Poison. Si la cible de l'attaque subit une blessure, elle reçoit également... Ah, il est empoisonné. Oh non, c'est pas vrai. Lorsque... D'accord. Quand en plus on le tue et le gobelin il tombe de la monture et du coup... D'accord. C'est sympa, remarque. Alors, il n'a pas de caractéristiques spéciales, hein, le prêtre, hein, par contre. Non. Non, pas de caractéristiques particulières, donc c'est celle de base. Alors, je pourrais avec... non, je peux pas avec le nain. Il y a trop d'encombrement, je peux pas aller attaquer le... Ça m'embête. Ça m'embête très fortement. J'aurais bien aimé essayer de le descendre là. Bah non. Bah du coup non. Bah je vais faire avec le... Ou alors j'attaque... Non mais avec le... Je vais faire 1, 2, 3. Je vais mettre là sur le côté ici. J'hésite. Hein. Ouais, si. Si, ouais. Je vais... Ouais, non. Oh, je préfère me faire taper par le... Ouais, non. Je vais jouer stratégique là, hein, quand même. Je sais plus où il était, le nain. On va dire qu'il était là. Je vais aller avec l'elfe. L'elfe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faut au moins que je fasse 2 dans l'idéal. Et ben je fais 1 évidemment, donc je ne peux pas. C'est pas grave, je vais me mettre ici. Ici, et je vais taper celui-là, là, l'elfe de la nuit, là. Enfin, pas l'elfe, le gobelin de la nuit, j'ai du mal hein, avec ça. Allez, j'attaque avec 4 dés. Je fais un vieux crâne. Et lui il se défend avec ça. Et non, il ne se défend pas, donc il est mort. Ce qui est parfait. Voilà. Donc celui-là est mort, l'elfe de la nuit aussi. Et je vais finir pour jouer avec le nain en venant ici. Et je vais taper celui-là. Voilà. Ça sera mieux comme ça. Au moins l'elfe sera plus en sécurité. C'est pour ça que j'ai fait ça. Ouais, bon, 4 crânes là. Il a beau faire ce qu'il veut. Il est mort, hein, notre ami. Il est mort. J'aurais mieux fait de taper même celui-là. Tant pis, c'est une erreur. Parce que du coup, il aurait été obligé de me taper avec lui. Ouais, c'est vrai que c'est dommage. Bon, en tout cas, ça c'est fait. La salle n'est pas du tout sécurisée. Donc déjà, je vais faire le piège. Alors, le nain, ça passe. L'elfe, ça passe. Le barbare, ça passe. Okay. Maintenant, le dé événement. Ça passe pas. Là, on a une case du prochain événement. Et du coup, là, on va regarder attentivement. Donc, le premier à attaquer ici, ça va être le gobelin. Le gobelin, il va cibler, du coup, le barbare. Pardon, le barbare. Donc, il va se déplacer ici. Hop, sur le côté, là. Et il va taper notre ami, le barbare. Alors, lui, il attaque, du coup... 2 dés blancs, 1 dé noir. Ah, et en plus, s'il me touche, je suis empoisonné. Ça, je le sens, lui, il a tellement été empoisonné qu'il va encore en prendre plein la tête, là. Allez, c'est parti. Oh là là. 3 crânes.
Ah oui, ça sent l'empoisonnement, ça. Hein. Donc du coup, pour me défendre maintenant, j'ai 4 dés blancs moi, avec lui. 4 dés blancs et... non, 5 dés blancs, on dit que... Ouais, ouais voilà, il faudra vraiment un miracle. Hein. Un miracle. Et voilà, 2 dégâts dans la tête. Je suis empoisonné et je prends 2 dégâts. Ah, j'ai enlevé tous les petits marqueurs de dégâts de la pondeuse tout à l'heure. Ouais, bah voilà, hein, ça c'est reparti. C'est reparti. Et j'ai pas de truc pour me les empoisonner. Du coup, je prends un état empoisonné. Je vais remélanger toutes les cartes là, hein, une minute. Les cartes état empoisonnées. Voilà, voilà. Et je vais en tirer une. Voilà, je suis empoisonné. Et maintenant, c'est l'elfe de la nuit qui va attaquer. Alors, l'elfe de la nuit, il a une capacité spéciale, enfin le gobelin de la nuit. Lorsqu'il attaque contre un héros, un nain ou un elfe, il lance un dé supplémentaire d'attaque. Lui, il attaque qui, lui? Il attaque le barbare aussi, de toute façon. Sauf qu'il peut pas. Sauf qu'il peut pas, donc il attaque le nain. Il a un dé d'attaque supplémentaire. Voilà, ça fait 3 dés quand même. Hein. Il aime pas les nains, lui. Il attaque avec 3 dés. Alors, 2 crânes. Eh ben ça y est. Hein. Alors, le nain, lui, il a 3 dés blancs avec son armure, 1 dé vert avec son casque et 1 dé violet de base. Donc il y a eu 2 crânes. Ouais, bon, c'est bon. Le nain, c'est un roc. Il a essayé de taper là, avec sa petite hachette, mais non, non. Voilà, le tour est terminé. On va enchaîner immédiatement. Le nain va taper d'abord le gobelin sur araignée avec ses 4 dés. 2 crânes. Donc il y a 2 crânes et l'autre il se défend avec... Lui se défend avec le gobelin sur araignée, 1 blanc et 2 violets. Oh ouais. Oh ouais, j'aurais peut-être dû tuer le gobelin de la nuit alors du coup. 1 blanc et 2 violets. C'est assez horrible ça, 2 crânes. Hein. Il y a 2 points de vie en plus. Ah! Bon, il prend un de dégâts mais il est pas mort. Ah, dommage. Bon bah, il lui reste 1 point de vie. 1 point de vie. 1 point de vie. Alors qu'est-ce que je fais? Je peux taper avec les deux, avec l'elfe ou avec le barbare. Je ferais plutôt David. Ouais, je vais taper avec l'elfe. Je vais essayer d'abord avec l'elfe puisqu'il peut taper en diagonale. Hein. On va essayer avec l'elfe, avec 4 dés. On va voir hein, ce que ça donne. Ah, 3 crânes, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ouais, c'est bon. Voilà, on a éliminé... Ah non, enfin, on l'a éliminé, oui et non. Parce que là, effectivement, il meurt, hein, celui-là. Mais vous voyez, il y avait un petit elfe dessus. Enfin, un petit gobelin. Et du coup, on doit remettre un gobelin à la place. Voilà. De la figurine. Et du coup, bah, il reste le barbare qui peut taper. Le barbare, il va quand même essayer de tuer le petit gobelin au moins. Bon, les gobelins, c'est les basiques. Hein. 2 crânes, voilà, il est mort, le gobelin. Celui-là est mort. Mais bon, il reste le gobelin de la nuit. Voilà, ça se vide tranquillement. Bon, j'ai pris du dégât. Ah, par contre, oui, non. Je vais faire quand même l'état empoisonné hein, du barbare. C'est ce qu'on oublie souvent. Je fais un crâne. Donc un crâne, rien ne se passe. Je conserve ma carte. La phase événement. Passons à la phase événement. Un bouclier. Bon, ça n'avance pas. Et le gobelin de la nuit, lui, va attaquer le barbare. C'est pas plus mal. C'est... Ouais, enfin, le barbare, il en a pris dans la tête. C'est un truc de fou. Donc, vu que c'est un humain, il n'a pas de dés supplémentaires pour attaquer. Ce qui est déjà pas trop mal. Bon, de toute façon, il lui fait rien. Le tour continue dans ce cas. Je vais taper avec... là, il va falloir shoot. De toute façon, il n'y a pas d'autres issues dans cette salle. Donc, voilà. Je vais taper
avec l'elfe. Bon, avec le barbare, remarquez. Alors, il est toujours empoisonné, lui. Bah, je vais faire déjà, ouais, je vais taper avec le barbare. Je vais lancer le dé empoisonné. Un bouclier, alors ça, il faut retourner ça, le bouclier. Qu'est-ce qui va encore m'arriver dans la tronche? Au début de chacun de vos tours, faites un test d'endurance. Défaussez un marqueur. Carte. Début de votre tour. Hein. Donc là, ça sera à partir du tour prochain. D'accord. Ouais, donc si je réussis à ajouter un marqueur et un marqueur quelconque, ouais. Ok. Ouais, d'accord. Ouais. Bon, bah ouais, c'est la fameuse carte où on met des marqueurs là sur l'un des dessus. Bon, c'est au début de chacun de nos tours, donc là, je n'en mets pas pour l'instant. Je suis déjà passé le premier tour, le début de tour. Alors, allez, il attaque quand même, il fait un dé. Le contrôler le feu de la nuit. Enfin, le gobelin, voilà, il meurt. Il n'y a plus de gobelin ici. Ça, c'est fait. Bah voilà, est-ce que... Ouais, non, avec le nain, je vais prendre mon temps là. Avec le nain, je vais chercher un piège. Et là là là, vous venez de déclencher un piège hérissé de lance. Effectuez un test agité ou perdez un en vie. Ok. Bien, bah... Oui, oui. C'est reparti. Voilà, un test d'agilité. Donc j'ai déclenché un piège de lance. Ok, bon, piège de lance. Je vais le mettre correctement, voilà. Donc la test d'agilité, le nain en agilité, bah, il va faire un dé noir. Il est très agile, le nain. Et il rate évidemment, donc il perd un point de vie également. Et c'est des points d'esprit qu'il a pu. Voilà, un point de vie, ça c'est bon. Un point de vie, pardon. Ouais, voilà, c'est ça. La carte elle traîne un peu là. Alors, ça c'est fait. Je dois continuer à tirer jusqu'à n'avoir une carte, voilà, pas de piège. Ça c'est bon. Je ne remélange pas le truc. Voilà, là ça ici est sécurisé. Je vais mettre, ne pas l'oublier, donc les pièges ne se déclencheront pas. Ensuite, alors avec le barbare, on va fouiller. Hein. Alors il y a la bibliothèque 1 et 2, le coffre trésor numéro 3. La bibliothèque 1, allez on va tirer. Bibliothèque numéro 1. Alors la bibliothèque numéro 1, j'ai dit que c'était le barbare. Hein. Voilà, il va fouiller celle-là là, qui est derrière lui, là il regarde. Et il fouille là-dedans, voir s'il trouve des trucs. Alors mobilier. Est-ce que c'est cette bibliothèque là? J'ai du mal à retrouver la feuille. Bon, je reviens. Hein.